Philippines, les autorités appliquent une politique répressive en matière de législation contre le tabac. Le président Duterte a interdit la cigarette dans tous les lieux publics. Là-bas, l'entorse à la loi peut valoir une peine d'emprisonnement. Toutes les explications tout de suite avec Andrea Benisti. Les cigarettes interdites dans les rues philippines. C'est la décision de Rodrigo Duterte. Le chef d'État philippin opte pour la fermeté. Désormais, impossible de fumer dans les espaces publics, notamment les hôpitaux et les écoles, sous peine d'être réprimandés. Les municipalités ont le pouvoir d'imposer amendes et peines d'emprisonnement en cas de transgression de la loi, une mesure moyennement appréciée par les fumeurs. Non, je ne suis pas en faveur de l'interdiction de fumer parce que je travaille dans un centre d'appel. Mon travail est stressant. Fumer est une manière de se détendre. L'interdiction de fumer est une bonne décision parce que les enfants sont affectés par le tabac. Ils inhalent la fumée. Dans les lieux publics, des filtres de cigarettes traînent partout. Cette nouvelle loi s'ajoute à l'interdiction d'afficher des encarts publicitaires sur les paquets de cigarettes et l'obligation d'y accoler des images préventives sur les risques qu'entraîne le tabagisme. En Asie du Sud-Est, l'archipel est le deuxième plus grand consommateur de tabac après l'Indonésie, avec près de 1016 cigarettes par an par habitant. Face à l'importance du tabac aux Philippines, certains doutent encore de l'efficacité de cette nouvelle loi. Je vais juste fumer à la maison, mais il n'y a pas d'amende. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de fumer en public. Même si l'amende est élevée, les gens vont juste fumer à la maison. Une nouvelle interdiction qui renforce encore un peu la réglementation anti-tabac la plus sévère d'Asie. Les Philippines comptent près de 17,3 millions de fumeurs, soit un tiers de la population adulte du pays. Et pour parler de ce fléau que représente le tabac, un plateau 100% féminin. Andrea Benisti, bonjour. Julie Ebeau, bonjour. On va commencer avec vous, avec la Chine, qui est une grosse consommatrice de tabac, avec des prévisions de santé qui semblent, somme toute, pas très bonnes du tout. Oui, Valérie, un jeune sur 3 mourra du tabac si aucune action n'est mise en place. D'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, la Chine est l'un des pays au monde qui compte le plus de fumeurs. 2600 milliards de cigarettes sont consommées chaque année par les Chinois, soit bien plus que les 4 autres grands pays amateurs de tabac, à savoir l'Indonésie, le Japon, la Russie et les États-Unis. Alors la Chine, en quelques chiffres, ce sont 300 millions de fumeurs, un tiers des cigarettes dans le monde qui seraient consommées par les Chinois, 53% des hommes qui fument contre 2,45% des femmes et plus d'1 million de décès liés au tabac. Et d'après les projections établies, le nombre de morts liés au tabac passerait d'1 million en 2010 à 2 millions en 2030, et à 3 millions en 2050 si aucune action n'est mise en place. La population la plus touchée, c'est laquelle ? Alors les hommes sont de loin les principaux consommateurs et puis les premières victimes, et malheureusement cela depuis de plus en plus jeunes, près de 2 tiers des jeunes hommes chinois deviennent fumeurs et la plupart commencent avant 20 ans. Alors les femmes, quant à elles, les femmes chinoises échappent à la cigarette. La proportion des fumeuses a même été divisée par 10 entre celles nées en 1930 et celles nées après les années 60. Bon, et comment vous expliquez, Julie, justement cette surconsommation de tabac en Chine ? Eh bien déjà, fumer, c'est très accessible, surtout aux petites bourses. Ensuite, les régulations contre le tabagisme et les zones non-fumeurs, telles que dans les taxis, les restaurants ou encore les hôtels, sont totalement bafouées. Et puis, pour finir, l'industrie du tabac en Chine occupe une place très importante dans l'économie du pays. La Chine serait le premier producteur de tabac au monde. L'industrie du tabac rapporterait plus de 150 milliards de dollars chaque année à l'État, soit 6,5% du budget total du pays. Oui, des gros sous derrière. On va maintenant passer à la Pologne où au fil des ans, ce pays est devenu la plaque tournante de l'industrie souterraine du tabac. Aujourd'hui, la police locale travaille sans relâche pour démanteler les réseaux, des opérations qui ont déjà fait perdre plusieurs dizaines de millions de zloty à ce trafic clandestin. Plus de détails tout de suite avec Cassandre Bergel. Les forces de l'ordre entourent ce bâtiment du village de Rosaline, près de Varsovie. Armés de grenades assourdissantes, ils pénètrent avec force dans les locaux. À l'intérieur se trouvent 3 Ukrainiens et 2 Polonais. Les 5 hommes sont arrêtés responsables d'une société clandestine de fabrication de cigarettes. Tabac, produits chimiques, emballages et cartons sont saisis. Dans le bâtiment, il y avait des locaux sociaux, un endroit pour dormir et un atelier pour travailler. Ces gens n'avaient pas besoin d'avoir le moindre contact avec l'extérieur. Ils ne possédaient pas de téléphone, à l'exception d'une personne.
Les cigarettes illégales partent de la Pologne vers la partie ouest de l'Europe. L'absence de frontières rend difficile le travail d'investigation de la police. Le commerce souterrain de tabac peut ainsi prospérer et se répandre sur tout le territoire polonais. Cette année, nous avons démantelé 9 ateliers clandestins équipés de A à Z en à peine 4 mois. C'est autant que durant toute l'année 2015. Conscient des importantes retombées économiques de l'industrie du tabac, les autorités polonaises ont saisi en 2014 la Cour de justice européenne. Elles espèrent lever l'interdiction imposée sur les cigarettes aromatisées. Premier producteur et premier consommateur, la Pologne considère les cigarettes mentholées comme un produit traditionnel. Les pertes financières pour l'État polonais sont estimées à presque 17 millions d'euros. Donc on l'a vu, la Pologne qui essaye de lutter dans la lutte contre le tabac. Et en France, on part aussi en croisade avec l'application de la loi sur le paquet neutre, entrée en vigueur dès le 1er janvier dernier. Cette loi a été initiée par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et adoptée en 2015. Alors, avant, on avait vu des images dissuasives sur les paquets. Andrea Benisti, qu'en est-il en 2017 ? Eh bien, on commence à changer pour le paquet neutre. Alors, la différence, c'est qu'avant, on avait des paquets avec des emballages, des photos dissuasives censées amener les fumeurs à penser aux effets du tabac sur la santé. Mais les marques gardaient encore leur logo avec leur couleur chatoyante. Eh bien, en 2017, c'est terminé. Plus de logo, plus de couleurs. Tous les paquets ont le même aspect. Ils ont la couleur noire et olive. Et ils sont illustrés d'images provocantes tout autour de l'emballage. Alors cette loi a deux objectifs, tout d'abord de diminuer l'attractivité des paquets de cigarettes et de l'autre c'est d'amener les fumeurs à avoir de plus en plus accès à des avertissements sanitaires pour rendre la mesure plus efficace. Alors la France est inspirée des lois anti-tabac australiennes pour ce paquet neutre car l'Australie avait observé une baisse de l'achat de paquets juste après cette mesure. Alors en France c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'il y a de réels changements, mais les fumeurs restent sceptiques sur ce concept de paquet neutre. Regardez. Mais non, c'est pas ça qui va me faire arrêter de fumer. Vous voyez, je dis pas que j'aimerais pas, mais en même temps, voilà, c'est pas ça qui va me dissuader. Non. Ça viendra de moi, point final. Moi je fume depuis 5 ans, j'ai pas l'intention d'arrêter de fumer, mais je vois pas en quoi le fait d'uniformiser les paquets comme ça m'inciterait à réduire ma consommation de cigarettes, si ce n'est les photos effectivement, mais bon, j'ai pleine connaissance de ce que fumer peut induire pour la santé. Voilà Valérie. Alors en revanche, les buralistes voient eux les effets immédiats de cette nouvelle loi. Déjà, ils sont obligés de vendre leur stock d'anciennes générations de cigarettes pour les remplacer par ces fameux paquets neutres. Et pour les différencier, il y a seulement une écriture en lettres fines stipulant le nom de ces cigarettes. Donc puisqu'elles ont tous le même aspect, difficile de les différencier et donc de les ranger dans les rayons. Ça devient un véritable casse-tête. Et ces rayons, les buralistes les appellent les musées de l'horreur à cause de toutes ces images dissuasives mises côte à côte. Je vous propose d'écouter un de ces buralistes rebutés par leur aspect. C'est déjà pas beau. Même nous, en travaillant comme ça, regarder ces images, déjà, moi je les tourne tout le temps quand on est en train de les ranger. Même pour nous, c'est pas agréable. C'est vrai qu'il n'a pas tort. Et si les fumeurs refusent de regarder ces images sur les paquets neutres, sur Internet, des petites start-up ont trouvé une alternative. Andrea, ça s'appelle les cache-paquets. Alors racontez-nous, est-ce que ça fait longtemps que ça existe ? Alors oui Valérie, la tendance n'est pas nouvelle puisque l'idée a commencé à émerger en 2011 lorsque les images dissuasives ont commencé à apparaître sur les paquets de cigarettes. Mais le concept n'avait pas encore rencontré un grand succès. Aujourd'hui c'est différent, beaucoup plus de sites proposent ce genre de prestations et notamment sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que c'est que ce cache-paquet ? C'est comme son nom l'indique, ce sont des petits emballages en carton censés recouvrir les images désagréables sur les paquets de cigarettes. Vous en avez pour tous les goûts. Il suffit de les déplier et d'y insérer le paquet de cigarettes pour avoir votre paquet personnalisé. Et ce petit gadget est assez ludique et pourrait servir à 16 millions de fumeurs français. Petit rappel, le tabagisme cause chaque année la mort de 73 000 personnes. Merci Andrea, merci Julie. Direction maintenant le Chili où une nouvelle loi anti-tabac envisage de faire du pays l'un des plus restrictifs du continent sud-américain en matière de lutte contre la cigarette. Les autorités pourraient interdire notamment les additifs comme le menthol et pourraient obliger les usines de production à adopter, comme en France, le paquet neutre. Regardez.
Dans quelques mois, ces cigarettes mentholées pourraient ne plus avoir droit de cité au Chili. Le pays, qui a interdit le tabac dans les lieux publics il y a 8 ans, envisage de durcir sa législation en interdisant notamment les additifs et en imposant un paquet neutre. Objectif, limiter l'attrait des plus jeunes pour le tabac alors que l'âge moyen de la première cigarette au Chili est de 13 ans. Les entreprises de tabac perdent des fumeurs dans le monde entier. Donc ils essaient de les remplacer par des nouveaux fumeurs et leur objectif, ce sont les enfants. Une personne qui n'a jamais fumé à 20 ans, il y a peu de chances qu'elle se mette à fumer plus tard. En revanche, les cigarettiers savent que si on commence le tabac à 12 ans, la probabilité qu'on devienne dépendant est extrêmement élevée. Avec cette loi, le Chili pourrait devenir l'un des pays les plus restrictifs d'Amérique du Sud. Mais il se heurte à la résistance de l'un des plus grands cigarettiers du monde, la British American Tobacco, qui possède 2 usines dans le pays et contrôle plus de 90% de la production locale. Le géant du tabac a en effet annoncé qu'il donnerait un coup de frein à la production de cigarettes sur le territoire si la loi passe, une décision qui affecterait plusieurs milliers d'emplois. Ce n'est pas une menace, c'est simplement une décision technique prise à la lumière d'une très mauvaise loi qui contient de très mauvaises initiatives. Elle en contient aussi des bonnes, mais il y a certains éléments qui sont très mauvais et qui affectent nos opérations. Environ 500 agriculteurs produisent du tabac au Chili, des exploitations familiales et de petite taille pour la plupart qui se dédient exclusivement à cette culture. C'est une production mineure à l'échelle du continent mais difficilement remplaçable pour ces exploitants. Le tabac est plus rentable que les autres cultures et nécessite des installations spécifiques. Pour eux, le départ de la British American Tobacco serait une catastrophe. Ils sont pratiquement en train de tuer la petite agriculture avec cette loi, parce qu'on ne pourra rien faire pour compenser ce que nous gagnons avec cette entreprise. Donc ça voudrait dire abandonner la culture et rejoindre une grosse exploitation en travaillant pour un salaire minimum pour les grandes entreprises agricoles. Les producteurs sont allés plaider leur cause auprès du ministère de l'Agriculture et espèrent son soutien pour faire barrage à la loi. Ils promettent des actions de protestation s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Selon un récent rapport de l'OMS, le Chili est le premier consommateur de tabac en Amérique et le 5e mondial.